I invite him to the lectern. Mr. President, you have the floor. Cher Nelson Mandela, notre maison brûle. Et nous regardons ailleurs. La nature, mutilée, surexploitée, ne parvient plus à se reconstituer et nous refusons de l'admettre. L'humanité souffre, elle souffre de mal-développement, au nord comme au sud, et nous sommes indifférents. La Terre et l'humanité sont en péril, et nous en sommes tous responsables. Il est temps, je crois, d'ouvrir les yeux. Sur tous les continents, les signaux d'alerte s'allument. L'Europe est frappée par des catastrophes naturelles et des crises sanitaires. L'économie américaine, souvent boulimique en ressources naturelles, paraît atteinte d'une crise de confiance dans ses modes de régulation. L'Amérique latine est à nouveau secouée par la crise financière et donc sociale. En Asie, la multiplication des pollutions dont témoigne le nuage brun s'étend et menace d'empoisonnement un continent tout entier. L'Afrique est accablée par les conflits, le sida, la désertification, la famine. Certains pays insulaires sont menacés de disparition par le réchauffement climatique. Nous ne pourrons pas dire que nous ne savions pas. Prenons garde que le XXIe siècle ne devienne pas, pour les générations futures, celui d'un crime de l'humanité contre la vie. Notre responsabilité collective est engagée. Responsabilité première des pays développés. Première par l'histoire, première par la puissance, première par le niveau de leur consommation. Si l'humanité entière se comportait comme les pays du Nord, il faudrait 2 planètes supplémentaires pour faire face à nos besoins. Responsabilité des pays en développement aussi. Nier les contraintes à long terme au nom de l'urgence n'a pas de sens. Ces pays doivent admettre que s'il n'est d'autre solution pour eux que d'inventer un mode de croissance moins polluant. 10 ans après Rio, nous n'avons pas de quoi être fiers. La mise en œuvre de l'agenda 21 est laborieuse. La conscience de notre défaillance doit nous conduire, ici, à Johannesburg, à conclure l'Alliance mondiale pour le développement durable. Une alliance par laquelle les pays développés engageront la révolution écologique, la révolution de leur mode de production et de consommation. Une alliance par laquelle ils consentiront l'effort de solidarité nécessaire en direction des pays pauvres. Une alliance à laquelle la France et l'Union européenne sont prêtes. Une alliance par laquelle le monde en développement s'engagera sur la voie de la bonne gouvernance et du développement propre. Nous avons devant nous, je crois, 5 chantiers prioritaires. Le changement climatique, d'abord. Il est engagé du fait de l'activité humaine. Il nous menace d'une tragédie planétaire. Il n'est plus temps de jouer chacun pour soi. De Johannesburg doit s'élever un appel solennel vers tous les pays du monde et d'abord vers les grands pays industrialisés pour qu'ils ratifient et appliquent le protocole de Kyoto.
Le réchauffement climatique est encore réversible. Lourde serait la responsabilité de ceux qui refuseraient de le combattre. Deuxième chantier, l'éradication de la pauvreté. À l'heure de la mondialisation, la persistance de la pauvreté de masse est un scandale et une aberration. Appliquons les décisions de Doha et de Monterrey. Augmentons l'aide au développement pour atteindre dans les 10 ans au maximum les 0,7% du PIB. Trouvons de nouvelles sources de financement, par exemple par un nécessaire prélèvement de solidarité sur les richesses considérables engendrées par la mondialisation. Troisième chantier, la diversité. La diversité biologique et la diversité culturelle, toutes deux patrimoines communs de l'humanité, toutes deux sont menacées. La réponse, c'est l'affirmation du droit à la diversité et l'adoption d'engagements juridiques sur l'éthique. Quatrième chantier, les modes de production et de consommation. Avec les entreprises, il faut mettre au point des systèmes économes de ressources naturelles, économes en déchets, économes en pollution. L'invention du développement durable est un progrès fondamental au service duquel nous devons mettre les avancées des sciences et des technologies dans le respect du principe de précaution. La France proposera à ses partenaires du G8 l'adoption, lors du sommet d'Évian en juin prochain, d'une initiative pour stimuler la recherche scientifique et technologique au service du développement durable. Cinquième chantier, la gouvernance mondiale, pour humaniser et pour maîtriser la mondialisation. Il est temps de reconnaître qu'existent des biens publics mondiaux et que nous devons les gérer ensemble. Il est temps d'affirmer et de faire prévaloir un intérêt supérieur de l'humanité qui dépasse, à l'évidence, l'intérêt de chacun des pays qui la composent. Pour assurer la cohérence de l'action internationale, nous avons besoin, et je l'ai dit à Monterrey, d'un Conseil de sécurité économique et sociale. Pour mieux gérer l'environnement, pour faire respecter les principes de Rio, nous avons besoin d'une organisation mondiale de l'environnement. Pour vérifier l'application de l'agenda 21 et du plan d'action de Johannesburg, la France propose que la Commission du développement durable soit investie d'une fonction d'évaluation par ses pairs, comme cela existe par exemple à l'OCDE. Et la France est prête à se soumettre la première à cette évaluation. Au regard de l'histoire de notre maison brûle. Et nous regardons ailleurs.